Du coup, les gars, est-ce que vous avez une anecdote folle avec un coach? Anto, je sais que t'en as une, toi. Je sais que t'en as une. Franchement, il y a un coach, je le porte pas dans mon cœur, t'as vu. Mais après, c'est le foot. Mais ouais, en fait, il y a une fois, il y a un coach. Déjà, début d'année, j'ai senti que ça allait pas passer. Tu vois, ça passait pas. Profil de joueur, moi, je joue au ballon, lui, c'est un Suisse allemand. Frérot, c'est en mode, lui, il veut que du combat. T'as vu, relancer, c'est pas son souci. Je lui ai dit, c'est bizarre. Alors que je sortais d'une grosse saison, tu vois. Je dis, bon, vas-y, c'est pas grave, on va rester dedans, tu vois. Vas-y, on va écouter, on va essayer de gratter un peu de temps de jeu, voilà, tu vois, on va voir ce qu'il y a à apprendre et tout. Et deuxième match de championnat, si je dis pas de bêtises et tout, c'était contre Saint-Gall. Tu vois, bonne équipe et tout, qui met de l'intensité. Il vient, on est sur le terrain, nous. Les joueurs et tout, je suis avec Ronny et tout ça que vous connaissez, tu vois. Et on a reconnaissance terrain, ouais, avec Rodelin et tout, tu vois. Reconnaissance terrain et tout. Même lui, il peut te confirmer, tu vois, c'était lunaire. On vient et on est sur le terrain et tout, on discute. D'un coup, j'entends Anthony dans le couloir, frérot, avec un accent. Oh. Même les joueurs adverses, ils regardent. Même eux, ils ont peur pour moi. Oh. Coach, il arrive et tout. Dans mon bureau. Frérot, j'allais jouer le match et tout. Il a déjà donné la compo, tout. Tu vois qu'est-ce qu'il y a et tout. Je monte et tout, je rentre dans le bureau. Il tape sur son tableau. Ouais, t'es pas le coach. Genre, il commence à me dire des trucs comme ça. Oh, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Ouais, c'est pas toi le coach. C'est pas toi qui décide. Oh. Genre, en gros, tu vois, il me fait comprendre que, t'as vu, moi, je suis contre lui et tout. Moi, dans ma tête, c'est soit je pète et je suis viré, ou soit frérot, sois intelligent. Moi, j'ai les mains dans les poches, je le regarde. Je suis déjà après, vous me dites ça et tout. Non, parce que je sais que tu penses pas comme moi et tout. Je dis, bah coach, vous avez votre façon de penser, moi j'ai ma façon de penser, mais en gros c'est vous qui décidez, tu vois. Je la joue en mode malin, parce que la saison elle est longue, frérot. Je me dis ça va être chaud. Et il me descend, genre en mode, non, mais c'est pas toi qui décide et tout. Et en fait, tu vois, après, dans l'année, j'ai compris que, t'as vu, c'était un coach, tu vois, tout ce qui était joueur qui avait un peu de, entre guillemets, QI football, ou qui avait une idée différente de lui, il aimait pas. Parce que ça aussi, faut le savoir, tu vois. Il y a des coachs, ils aiment pas les joueurs qui comprennent le foot, tu vois. Ça, et ça, faut l'accepter. Il faut juste se dire, frérot. C'est juste la bagarre. Ouais, c'est ça. Ou même. Est-ce qu'il t'a fait jouer le match? Écoute, il me dit quoi? Il me dit, normalement, avec moi, tu joues pas le match. Il me dit ça et tout. Moi, tu connais, frérot, je suis en banlieusard, ma gueule. Voilà, mais moi, tu vas voir ce que je vais te faire. Gros. Il parle et tout. Carrément, quand je sors du vestiaire, les mecs sont tous dans le vestiaire, ils me regardent. Ouais, il s'est passé quoi? Je dis, les gars, je sais pas. 5 minutes de jeu, passe D, tiens. Les gars, allez vérifier. 5 minutes de jeu, passe D. À la mi-temps, Anthony, c'est ça. Ouais, toi. Ouais, toi. Anthony, c'est ça. Anthony, c'est ça. Dans ma tête, j'ai dit, wesh. Et frérot, toute l'année, c'était chaud avec lui. Toute l'année, c'était chaud. Mais tu vois, frérot, des fois, c'est. Gros, c'est comme ça, tu vois. Mais pour te dire même, tu vois, une autre anecdote, pour te dire, là, parce que j'étais plus âgé, c'est-à-dire, tu vois, j'avais pris en maturité. C'est pour ça que je tire même aux plus jeunes et tout ça, ceux qui démarrent. Et des fois, il faut prendre sur soi, t'as vu. Parce que même si t'as un caractère, même si tu penses que t'es pas en tort, le monde du foot, c'est un monde de pourri. Et tu vois, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Mais une fois, moi, j'avais fait quoi? Bah, justement, tu vois, quand j'ai arrêté le foot, pourquoi? Comme il disait Mathias, frérot, je viens et tout. Première année, j'allais en CFA2, tu vois, j'avais fait 2 matchs. Je m'étais fait une entorse. Je vais en réserver tout 3-4 matchs. Frérot, je marquais. Je marque. Oh, comment tu me prends pas dans le groupe? Le coach il me dit quoi? Il me dit, Anto, c'était bon ce week-end, t'es dans le groupe avec nous et tout, là tu joues juste avec la réserve. Moi je lui dis quoi à 18 ans? Frérot, je vais pas avec la réserve. Si tu me prends pas lundi, je suis dans le bureau. Lundi, je suis parti bureau. J'ai pris ma licence, je suis parti, je suis rentré à Paris. Frérot, j'ai arrêté le foot 6 mois. Oh. Gros frérot, des fois, t'as vu, faut se dire que gros, le foot c'est dur. Ah, c'est dur, hein. C'est comme moi, hein. C'est le coach qui me faisait pas confiance. Ouais, le coach qui me faisait pas confiance, il voulait rien savoir de moi, alors que j'étais le plus fort. Voilà, j'étais le plus fort. Il voulait rien savoir de moi, j'étais le plus fort. Jusqu'au jour où c'est les anciens, les cadres du groupe, ils lui ont dit de me prendre. Il m'a pris. Ça, c'est à Nancy, ça. Ah, c'est à Nancy. Ouais. Tu la connais, toi? Ouais, je la connais, l'histoire. T'es fou. C'est mon frérot, ça. T'es fou. Il voulait pas me prendre dans le groupe à la base. Il me fait rentrer. On perd 2-1. Attends, j'ai une question. Donc, il y a 4 anciens qui vont voir le coach et qui lui disent, faut le prendre là. Franchement, je sais plus exactement combien. T'as vu, mais je sais qu'il y a peut-être Alex Romao, Mchangama. Tu sais, des bons grands, ils vont voir le coach. Ils disent, c'est trop, prends-le le petit, tu vois. C'est fort. Prends-le, tu vois. Et j'avais 20 ans, je crois, j'avais 20 ans. J'ai dit, prends-le, tu vois. Et à la base, il voulait pas me prendre, mais comme c'est un coach qui écoutait beaucoup les anciens, donc du coup, il m'a pris. Et il m'a pris par dépit. Et au final, il m'a pris, je l'ai sauvé, mais le lendemain, il s'est fait virer.
Donc, Comme tu dis, Dieu merci. non, Dieu merci, en vrai de vrai. Justice de Dieu. Il y en a. Non, en vrai, c'est ça, en vrai. C'est que ce coach-là, dès mai, il m'avait déjà appelé pour me dire qu'il comptait pas sur moi. Et au final, il fait un mauvais début de saison. Deuxième match, je pars en test dans un club autrichien pour partir en prêt. Au final, ils me veulent. Mais moi, je veux pas aller là-bas. Et donc, du coup, je reviens. Je m'entraîne super bien et tout. Et au final, Tu rentres, t'es décisif. décisif. Et le lendemain, il est plus coach, tu vois. Mais c'est que. Et ma carrière, elle commence en vrai comme ça. Hein. C'est mon premier but en pro. J'avais déjà joué un peu en Ligue 1 avant, mais c'était que des entrées. Le coach, il s'était fait aussi licencier en Ligue 1 parce qu'on n'était pas bien. Donc ma carrière, elle démarre sur ça, sur le premier but. Et aujourd'hui, si tu le croises, Sylvain Didot, si tu le croises, Franchement, moi, je suis pas un garçon rancunier, mais je tolère pas le manque de respect, tu vois. Donc, il y a des choses. Ça, on a grandi, hein. On a grandi, on est des pères de famille, tu vois, on a des responsabilités. Mais comme j'ai dit, je suis pas un garçon rancunier, tu vois. Moi, je pardonne tout. Qui suis-je pour pas pardonner, en vrai? Mais comme on dit, on tolère pas le manque de respect. Et aujourd'hui, il y a des gens, bah, en vrai, t'as pas forcément envie de les recroiser, tu vois. Donc voilà, mais comme il dit Anto, pour donner un conseil aux plus jeunes ou ceux qui démarrent, il faut toujours garder sur soi et croire en soi. Et le coach a toujours raison, en vrai, les gars. C'est-à-dire, si le coach il dit quelque chose, il faut le faire, hein, même si t'es c'est contre ta volonté. Mais il faut le faire parce que c'est important. Et une fois que tu seras en place, tu auras déjà marqué des buts. Si tu es un joueur offensif, tu auras marqué des buts. Voilà, tu seras en place, hein, tout simplement, comme on dit maintenant. Bah, à partir de ce moment-là, si tu as envie de faire un passement de jambes, tu le feras, tu vois. je suis grave d'accord avec toi. Et toi, Joe, est-ce que tu as une anecdote avec un coach ou une anecdote comme ça que tu aimerais raconter? Moi, une anecdote que personne ne sait, c'est quand je signe Elite, je fais mes 2 ans stagiaire. Oh, une exclue. Ocho. Avec Caen, je fais mes 2 ans stagiaire. La première année, je suis bon. Deuxième année, en fait, je pense que la fin de la deuxième année, le coach, il me veut pas trop. Pas de nouvelles. Je savais même pas quand est-ce que les pros ils reprenaient. Donc j'étais obligé de partir en fait au centre de formation avec mon père pour savoir quand est-ce que j'allais reprendre parce que le coach il voulait pas. Le coach il s'appelle Patrice Garande. Oh. Et ça dit les blagues direct. Hein. Il voulait pas de moi donc il voulait me donner aucune info sur la reprise. Franchement, moi j'aspire à être entraîneur, tu vois. Moi j'aspire à être entraîneur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi je suis un mec, je joue beaucoup, PlayStation, Football Manager, je suis matrixé, je regarde les matchs. Sur FIFA, vraiment, j'essaie de faire des tactiques, des trucs de fou. Franchement, je suis vraiment je suis un gueudin, vraiment, je suis un gueudin, moi. C'est-à-dire, sur FIFA, je me mets déjà en mode 3 derrière, on n'a pas le ballon latéral, mais je recrute vraiment des mecs. Je vais pas recruter. Voilà. Je vais pas recruter Sergio Ramos pour jouer à 3 derrière. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas recruté. Tu vois ce que je veux dire? Je recrute vraiment, je sais qui je veux, à quel poste. Et là où je reviens à toi, c'est que pour moi, c'est fou qu'un coach. Est-ce que tu l'avais déjà eu auparavant, Patrice Garande, ou pas du tout? Moi je l'avais pas. En fait je l'ai pas eu. Patrice Garande était que les pros. Donc tu l'as jamais connu en fait. Je l'ai jamais connu, tu vois. Comment un mec que t'as jamais coaché, c'est-à-dire que tu l'as jamais mis en pratique sur ce que toi tu demandes, tu peux dire j'en veux pas. Alors je comprends, tu vas pas prendre 50 jours à l'entraînement, mais à un moment donné tu peux pas dire à un mec, c'est comme Sylvain Didot. Lui, il a dit. Juste pour moi c'est une folie de dire je veux pas en fait, je veux pas de toi. Au moins test, il y a les matchs amicaux qui sont là pour ça, tu vois. Non, le pire c'est que j'ai même pas eu d'entretien avec lui, tu vois. C'est genre pas de nouvelles, ouais, c'est comme si j'existais pas. Donc en fait moi je suis parti avec mon père il a demandé quand est-ce que les pros reprenaient, c'est comme ça que j'ai su, ils m'ont donné la date, le truc. Mais moi quand je suis arrivé, moi je suis fou. C'est-à-dire que moi quand j'ai vu que c'était comme ça, pas de vacances, j'ai bossé comme un fou. Après je suis arrivé en prépa. Prépa en Guadeloupe. Non, prépa en France avec un vrai prépa de fou. J'ai bossé comme un dingue et je suis arrivé, on a fait la préparation et tout, match amicaux en fait, après il a dit ouais je sais qui ce petit, comme si tu vois il me connaissait pas, tu vois. Aussi je vais rebondir et tout, les petits là qui viennent et tout ça au Trust,
les gars, la préparation. Parce que si vous pensez que le foot, c'est juste jouer un match et tout, les gars, comme il a dit, il faut se préparer, il faut être prêt. Parce que tu peux pas arriver à un essai si t'es pas prêt physiquement plus que les autres. Parce qu'en vrai, toi, tu vas apporter quoi à une équipe si t'es déjà pas plus prêt que le mec qui est là. Comme il a dit, Joe, il arrive, c'est peut-être le 4e choix au milieu, 5e, 6e choix. Si lui, il est pas plus prêt que le premier, c'est mort, t'as pas ta chance. Ou même quand tu donnes ta chance, tu seras pas prêt physiquement, tu vois. Ça, c'est un aspect trop important, tu vois. Tout ce qui est autour, comme disait Noah, tu vois. Sur ta préparation, sur ton alimentation, tu vois. Je vais rebondir sur un truc. Tu sais qu'aujourd'hui, je trouve que nous, les joueurs, on s'inspire beaucoup d'autres joueurs. C'est-à-dire que moi, je suis né en 2000, j'ai 25 ans. Moi j'aime bien Ronaldo, Nazario, etc. Mais c'est pas des joueurs que j'ai vu jouer, tu vois, j'ai regardé sur YouTube, des reportages, des trucs. Donc moi je me suis inspiré en tant qu'ailier, Neymar, tu vois, c'est des mecs comme ça, des mecs de ma génération, tu vois, tu regardes ce qui se fait au plus haut niveau, Neymar et tout. Mais je trouve que les entraîneurs, là c'est nouveau maintenant, je trouve que t'as beaucoup de coachs style De Zerbi qui essayent t'as beaucoup de coachs qui essayent de ressembler à De Zerbi, beaucoup de coachs qui essayent de, je trouve que les coachs ils s'inspirent pas assez des meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est trop dommage. Et je trouve que, mais en fait c'est l'ancienne génération, il y a beaucoup de fierté. Eux c'est 4-4-2 à plat, ces trucs, c'est un cercle fermé, mais c'est ça. En France. Ouais. À Strasbourg et tout ça. Ils apportent une fraîcheur. Exactement. Et je trouve que c'est ça, aujourd'hui, le problème un peu du football français, c'est que comme il dit Anto, c'est très très vrai, c'est qu'il y a toujours la même rotation de même coach. Et c'est que ces coachs-là, ils sont super fermés et ils s'inspirent pas. Tu vois, mais comme Guardiola, il n'hésite pas en prépa à mettre une équipe qui a que des numéros 87, l'autre il est numéro 52, tu connais pas. Mais frérot, après c'est sûr, dans la saison, t'en as un qui fera ses 25-40 matchs. Tu vois, t'es entre 25-30 matchs, tu vois. T'as des mecs dernièrement, Rico Lewis. Tu vois, c'est des mecs, Oscar Bob, c'est des mecs qui ont commencé dans les matchs de préparation. Et aujourd'hui, c'est des mecs qui sont dans la rotation, tu vois. Et c'est des super joueurs. Aujourd'hui, Rico Lewis, il joue partout en première ligue, hormis City, Liverpool et tout. Et City, pendant une période, il était titulaire. Mais il joue partout. Tu le mets à Crystal Palace, il va jouer, tu le mets. Tu vois, je trouve qu'en France, on n'a pas assez ça. Et en France, il faut vraiment être une pépite, un crack. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais pourquoi ça marche mieux ailleurs? Pourquoi nos joueurs, enfin nous, le rêve de tout le monde, c'est pas de, je suis désolé, à part Paris aujourd'hui, Marseille, Lyon, etc. Bah, tous les jeunes joueurs, on rêve de jouer en première ligue, frérot. Tu vois, aujourd'hui tu me dis, je pense qu'un jeune joueur, tu lui dis Nantes ou Crystal Palace, il va choisir Crystal Palace. Alors que Nantes, en termes d'histoire, c'est quand même un club historique en France, tu vois, c'est quand même un, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le problème un peu. Notre problème, c'est qu'on a, en France, je pense pour être vraiment lancé en tant que jeune, faut vraiment être plus fort, mais de très très loin, être vraiment le crack de ta génération, tu vois. Toujours maintenant. Maintenant, un peu moins. On en parlait en amont et en off un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, les clubs, il y a beaucoup de problèmes financiers dans les clubs, surtout en France. On sait tout ce qui se passe avec les droits télé, etc. Mais aujourd'hui, on sait que les sauveurs un peu de clubs, c'est les jeunes. Que ça soit un jeune aujourd'hui, un club en difficulté, il peut te rapporter 3 millions. Le club, il va pas te cracher dessus, tu vois. Tu vois, tu as des clubs qui sont presque en faillite. Et aujourd'hui, les sauveurs de clubs, c'est les jeunes joueurs. Les jeunes qui arrivent, qui ont 16, 17, 18 ans, qui font 2-3 entrées. Avant, il fallait marquer 5 buts. Avant, on disait en Ligue 2, moi en tout cas, quand j'avais 19-20 ans, on disait tu mettais 5 buts en Ligue 2, t'allais en Allemagne. Aujourd'hui, t'as même pas besoin de marquer. Juste tu rentres, tu fais 2 transversales, t'as vu tes milieux, t'as 2 transversales, un petit, tu vois ce que je veux dire? T'es devant, tu pousses un peu, tu mets peut-être un but. T'as 19 ans, ça y est, c'est fini. C'est fini. Un club de Bundesliga va venir 5 millions, 10 millions. Après, ça dépend de tes qualités. Et le club aujourd'hui, ils sont obligés de vendre. Et ils savent que c'est ça. En tout à l'heure, il disait aussi. Aujourd'hui, un jeune qui joue, qui fait 2 entrées, il prolonge direct. Il va prolonger jusqu'en 2029. Sa valeur, elle augmente de 5-10 millions. T'as juste à le faire jouer un petit peu. Mais après, moi, je suis pas forcément contre cette forme de truc-là. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de play. Moi, c'est un peu mon style, tu vois. Moi, je fais confiance à un entraîneur qui, si j'ai la chance d'être entraîneur à un bon niveau, ce que j'aspire, je ferai confiance à mes jeunes joueurs. Okay. T'es obligé d'avoir quelques cadres et des mecs, voilà. Mais aujourd'hui, pourquoi s'ils attendent si un jeune, il est prêt? T'as vu, t'es prêt, et voilà, tu vois. Ok. Joe, le banc.
Ouais, Joe, pour revenir, là, il a fait une prépa de fou. Là. En gros, je fais une grosse prépa et c'est là qu'après le coach il se dit putain mais c'est qui lui, tu vois, il s'intéresse et c'est cette saison-là en fait il me fait jouer, il me lance, il me fait jouer, je fais des matchs et tu vois c'est la première année en fait j'ai dû faire 23 matchs, tu vois, j'avais 18-19 ans je crois, donc c'était déjà bien, tu vois. Toi, à l'époque, comme ça, t'as 18-19 ans, tu joues en Ligue 1, c'est ça? Ouais. 18-19 ans, jouer en Ligue 1, enchaîner 23 matchs, c'est énorme. Bien sûr. C'est énorme. Donc voilà, pour revenir à la petite anecdote, c'était ça. C'est qu'au final, il comptait pas sur moi et après... Après une grosse prépa. Exactement. Donc voilà. Pour finir, les gars, déjà c'est le mot de la fin, mais j'aimerais que, pour vous, c'est quoi le mot trust? Après, je pense que vous parlez tous un peu anglais. le thé. Mais pour vous, c'est quoi? Parce que quand je regarde vos parcours, en vrai, c'est un peu ça. Vous avez tous eu confiance en vous à un moment donné dans votre carrière. Donc, j'ai envie d'un peu avoir vos... C'est quoi pour toi? Trust, confiance, croire? Moi, je pense que les petits qui sont avec toi, ils ont confiance en eux, tu vois, sinon ils s'inscriraient pas dans ce projet-là. Après, franchement, comme disait Mathias tout à l'heure, big up à toi, franchement, ce que tu fais, c'est beau, parce qu'en plus, tu joues en même temps. Et moi, je sais que tu mets vraiment de ton temps, de ton énergie et tout ça. Franchement, respect à toi, tu vois, c'est la première des choses, je voulais dire. Parce que, tu vois, des gens qui montent des structures comme ça, etc., on en connaît et ils sont pas forcément fiables. Toi, c'est pas parce que je te connais que je dis ça, mais je sais comment tu bosses, etc. Et t'es investi, ça marche, il y a des résultats, tu vois. Et moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est bosser en plus du trust, tu vois. Le trust, c'est pas une finalité, mais c'est vrai que c'est vraiment une vraie porte. C'est vraiment une porte qui est ouverte à vous et je pense que ça, faut vraiment foncer parce qu'il y a eu des opportunités, comme il a dit Mathias, il y a des gens qui ont réussi. Après, il faut aussi être conscient que peut-être pas tout le monde va réussir, tu vois. Et dites-vous que si vous êtes là-bas, c'est aussi parce que il vous a choisi et comment dire, il faut écouter les conseils. Je pense qu'il a, même si peut-être qu'il vous le dit pas tout le temps et de ça, mais je pense qu'il a quand même vécu pas mal de choses aussi, Titi, parce que là on n'en parle pas. Mais c'est vrai que Thierry il a vécu pas mal de choses. Il a côtoyé quand même de grands joueurs et je pense qu'il a une connaissance du football au-delà de ça. Donc c'est vrai qu'il faut l'écouter. Après, je sais comment ça se passe dans ces trucs-là. Moi, t'as vu, comme on disait avec Mathias, on est de la région parisienne, les essais à 30, 40, etc. Donc il y a du monde, tout le monde veut se montrer et tout. Vous avez chacun votre personnalité, chacun votre poste, votre rôle et tout. Et donnez le meilleur de vous-même quand vous êtes là-bas. Après voilà, les opportunités elles viendront ou elles viendront pas. Mais si vous donnez le maximum, en tout cas, je pense que les chances elles viendront. Merci Anto. Non, pour toi, c'est quoi trust? C'est quoi? Ouais, moi je dirais comme tu as dit, hein, croire en soi. Peu importe ton âge, peu importe ton parcours, tant que tu crois en toi, tu iras toujours essayer de chercher ton plein potentiel et ce qui t'est destiné, on va dire. Il faut aller chercher les choses, mais on va dire qu'il faut juste croire en soi, tous les jours se lever et donner le maximum en tes rêves, tu vois. Après, ce que tu mets en place justement, c'est un plus, c'est aller chercher justement des choses qui font que travailler en dehors, aller au trust, avoir la bonne mentalité, rechercher le meilleur de soi-même, on va dire. Il faut mettre les choses en place pour pouvoir atteindre ses objectifs, mais non, le trust justement, ça résume bien tout ça. Hein. C'est fort. Bon, j'attends ton petit. Hein. J'attends. Hein. Ouais, je vais l'envoyer. Vous voulez rajouter, les gars? Mathias, pour toi, c'est quoi le trust? Ou tu veux rajouter un truc? Déjà, les gars du trust. dites-lui d'enlever sa casquette. Voilà. Sa casquette, ou sinon, les gars, s'il vous plaît, cotisez. Ouais. Chacun échange. Ouais, changez là. Ah, des petites casquettes tranquilles, ouais. Ils sont méchants. Pour toi, Mathias, c'est quoi? Le trust ou... Non, c'est comme déjà commencer par te féliciter, frérot, parce que c'est fort. Hein. Il n'y en a pas beaucoup de ton âge, parce qu'il faut pas oublier que tu as ta carrière aussi. Hein. Dire que c'est même pas. Là, c'est pire qu'entraîneur-joueur. Entraîneur-joueur, tu joues, mais t'es même dans l'équipe, donc c'est plus facile un peu. Tu vois, t'es là, t'as pas besoin de bouger. Là, t'es dans ton club, plus ta structure à côté. Plus ta famille. Ouais, c'est pas facile. Hein. Donc déjà, gros big up. Hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui font ça à cet âge-là et à ce moment-là de leur vie. Je sais pas si on a qui le font.
Ouais, moi j'en connais pas perso. Perso, j'en connais pas. Et en plus, il y a de la réussite, ça marche. Donc franchement, c'est très très fort, respect. Mais ouais, c'est croire. Hein. Croire en ses rêves, les gars. Hein. Tout simplement. Hein. Personne peut vous mettre dans la tête que vous allez pas y réussir. Hein. Et demain, franchement, Les entraîneurs, des gens qui auraient déjà arrêté le foot, franchement, c'est de la. Ouais. Pas démarrer. Ouais, de ouf. De ouf. Donc, non, c'est juste croire, les gars. Croire, mais après, il faut mettre les choses en pratique. Comme il a dit, c'est le travail. C'est le travail en dehors. Si tu sais que tu es défaillant techniquement, bah, tu prends une planche. Après le trust, après tes entraînements, tu tapes dans la planche, pied droit, pied gauche. C'est tout basique, hein, mais c'est basique, mais tu te mets une motivation. Tu fais, je sais pas, si tu aimes écouter de la musique, bah, tu mets ton enceinte à côté de ta planche et tu tapes et tu fais tes trucs. Non, c'est vrai, t'as raison, les petits détails comme ça joue. Bien sûr. Pas facile. C'est pas facile. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es là sans club aujourd'hui ou c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Et on n'est pas là pour. C'est important, les gars, ce qu'il dit Anto, parce qu'il y a plein de joueurs aussi, des fois, dans mon académie. C'est ça, je vais leur proposer par exemple des tests dans des divisions et tout, et ils me regardent un peu comme un fou, mais t'es sérieux? Alors qu'ils n'ont pas joué depuis 1 an ou 6 mois. Il faut admettre la vérité. Le mot du marque, il y a des joueurs qui sont professionnels aujourd'hui, Ils n'arrivent pas à trouver un club. ils n'arrivent pas à trouver un club. Et des mecs, je te parle de mecs qui ont des centaines de matchs en Ligue 1. Donc toi, t'arrives, t'as fait 1 an, t'as pas joué, t'as jamais été pro. Parce que t'as fait 2 matchs amicaux, tu crois que tu peux jouer, frérot, c'est pas ça le foot. Les gens dans ton quartier ou vers chez toi, ils te disent ah t'es trop fort. Le foot c'est difficile. Et il faut te dire que si t'es là, c'est qu'il y a une raison. On dit pas que tu n'as pas le niveau. On dit pas que tu n'as pas le niveau. Mais tant que tu n'as pas eu l'opportunité, t'as pas le niveau. Parce que c'est ça la réalité. Je suis la réalité d'accord. d'aujourd'hui, c'est de se dire qu'avoir le talent c'est bien, mais des mecs qui ont le talent, il y en a partout. Aussi, là, je rebondis, écoutez pour finir, écoutez les bonnes personnes. Hein. On connaît les gens autour, ouais, non, j'étais trop fort, tu dois jouer à sa place, tu dois jouer truc. C'est pas le football, ça. C'est pas ça le football. Tu sais, généralement, des fois, il y a des joueurs qui m'envoient des vidéos et tout, et ils vont te mettre des dribbles, ils vont dribbler un joueur, mais après, ils vont centrer derrière le but, tu vois. Mais toute la vidéo de 5 minutes, bah, c'est ça, des dribbles ratés, des trucs. Et en vrai, c'est un peu ça. Ça revient à ce qu'on disait, c'est l'analyse vidéo. C'est Si ça. demain tu travailles avec quelqu'un qui te dit non, Ok. ça, c'est pas bon. C'est ça, Frérot, ça va te exactement. tu vois ce que je veux dire? Parce que si Exactement. à côté de toi, ton pote il vient, parce que t'as des gens, comme il disait Mathias, si t'es bien entouré, ils vont te dire, ça c'est pas bon. Mais si à côté de toi, il y a un mec qui te dit, wow, t'as vu la roulette que t'as mis, mais comme t'as dit, tu viens, tu sens 10 fois derrière le but, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout, tu vois. Des fois, t'as une bonne note sur les trucs de SofaScore ou les trucs et tout. Mon analyse vidéo, des fois, il me disait, ouais, mais là, regarde, t'as récupéré des ballons, t'as fait ci. Il me dit, par exemple, dans l'analyse de ce but, là, la stat, elle va pas te dire que t'as été mauvais, mais ça, en Ligue 1, tu fais ça, il y a but. Tu vois, il me dit des trucs, il me dit, cache, tu vois, donc il y a des trucs, des fois, ton auto-jugement, il suffit pas de temps en temps. Mais puis regardez contre qui vous jouez aussi. Et demain tu mets une roulette contre une 3e division belge, parce que l'académie elle est là-bas. Frérot, est-ce que les gens, il y a des gens c'est leur métier de savoir déjà est-ce que tu vas pouvoir faire ça juste en N2. Tu vois ce que je veux dire? Donc la roulette en Détroit elle est belle, mais sans parler du centre au 3e poteau. Juste la roulette en Détroit elle est belle, mais est-ce que tu vas pouvoir éliminer un défenseur qui va aussi vite que toi? Qu'est-ce que tu vas faire face à un mec qui va aussi vite que toi, qui est plus costaud que toi, qui est plus intelligent que toi? Est-ce que tu vas pouvoir t'appuyer sur un mec, repartir dans le bon espace, faire Le football c'est plus dur que ça, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est pour ça aussi vous avez un coach aussi qui a joué au très haut niveau. On parle du très très haut niveau, Manchester City, etc. Donc c'est très très haut niveau. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc il faut vraiment apprendre des conseils. Essayer s'il y en a, je vous connais pas personnellement les gars, mais voilà, je suppose que moi j'étais aussi dans votre cas, donc essayez d'avoir la bonne mentalité, pas dire vas-y lui qu'est-ce qu'il raconte. Si c'est ça les gars, venez pas en fait. Moi je vous le dis sincèrement, ça sert à rien, tu vois. En fait le mec il prend son temps, il est dans le fait de vous donner une bonne énergie. Lui il est pas là pour en vrai de vrai. Sur vous c'est quoi? Le but c'est justement de vous pousser à réussir à faire quelque chose que vous aimez. Lui il est pas contre vous, justement il est avec vous, tu vois. Ouais, c'est une passion. C'est-à-dire que faut le prendre vraiment comme un allié et pas comme un ennemi, tu vois. C'est souvent ce que je leur dis. Ouais, et bah tu vois, regarde, on s'est même pas concerté. C'est ça, tu vois. Et
Et tous les conseils sont à prendre, tu vois, et à écouter au moins. Et après, comme on disait avec Mathias, tu vois, faut se remettre en question à ton poste. Le chemin pour percer, c'est un chemin. Des fois, ça fait un an que tu n'as pas joué, tu vas pas arriver tout de suite, comme disait Mathias. Tu dois peut-être passer par des divisions inférieures, te montrer des trucs. Très intéressant. Putain, faut se mettre des challenges. Moi, je suis arrivé à Grenoble, j'ai signé 3 ans, mais dans ma tête, je savais que j'allais faire qu'1 an. Je suis arrivé, j'ai dit, je fais 1 an. Et j'étais à Guingamp, ça s'est mal passé avec le dernier coach, il me faisait plus confiance et tout, donc je suis parti. Et entre guillemets, en Ligue 2, aujourd'hui, Guingamp, c'est un standing un peu plus élevé que Grenoble. Donc mon agent pareil m'a dit, ouais, vas-y, on va aller à Grenoble. Il y a Grenoble, on va aller à Grenoble. Tu redescends un peu plus bas, la saison d'avant, il jouait le maintien. Et vas-y, je dis, bah les gars, moi je vais jouer, mais je vais faire qu'1 an. Moi pour revenir à ce qu'il disait, tu vois, moi c'est pareil, tu vois, comme je disais précédemment, tu vois, j'étais sorti de 19 DH, comme je disais, je pense comme certains de l'académie là. Charles là, moi qu'est-ce que je fais là? Moi c'est minimum là, moi. Mais en fait la réalité c'est que j'étais un joueur de DH à ce moment-là et je me suis dit quoi, bah t'as vu, t'es en DH, frérot, à la fin de l'année c'est CFA2 minimum, c'est N3, tu vois, maintenant on va dire. Et après bah faut que ce soit N2. Et en fait tous les ans tu dois passer un step, au minimum un step. Si t'arrives pas à le passer, t'as eu la vérité dans le foot c'est que si tu le passes pas 1-2 ans, c'est que frérot, t'as pas fait ce qu'il fallait. C'est pas que tu n'as pas le niveau, c'est que t'as pas fait ce qu'il fallait. Parce que exactement, c'est pas de la faute des autres. Si tu joues, c'est pas de la faute des autres, c'est que toi uniquement. Alors des fois, tu peux être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais ça peut pas durer une éternité. Tu vois, donc. Il y a des désillusions aussi. Il y a des désillusions, des choses qui font que. C'est pour ça aussi mentalement, faut être fort. Parce que bon, après moi, je vais à Guingamp, après je vais à Grenoble, mais l'année d'avant, je dois signer à Nantes, par exemple. Tu vois, Nantes, ça se fait pas en Ligue 1, je signe pas. L'année d'avant ou la même année, on fait la Gold Cup. Des clubs, Anthony, il est témoin, des clubs, des MLS, ils viennent me voir pendant la compétition à l'hôtel. Et ça se fait pas non plus. Au final, 2 ans après, je me retrouve à repartir de zéro. Tu vois, donc faut retravailler et il faut l'accepter. C'est ça, c'est ton destin. C'est comme ça. Il faut juste se dire, faut se mettre des challenges. Comme j'ai dit, moi, mon challenge, c'était, je fais 1 an là-bas. Je voulais pas m'éterniser. En fait, faut se dire quoi? Faut se dire, t'as vu, quand tu vas réussir, tous ces clubs-là, parce que t'as vu, c'est ça. Toi, tu joues avec le Trust, tu vas jouer contre plein d'équipes. Et ton objectif, c'est de te dire quoi? T'as vu, quand je vais réussir, ces clubs-là, ils vont me rappeler. Comme Noah, quand Lille, ils l'ont rappelé. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, il est en Ligue 2. Normalement, il va aller ailleurs. Tu vois? Et ben. T'as vu, genre en gros, c'est quelque lui... chose, j'ai l'impression. Ouais. Mais ça, c'est une exclu, ça. Peut-être quelque chose, tu vois. Non, voilà, tu vois. Mais en gros, t'as vu, au moins, tu pourrais te faire et te dire, t'as vu, je vous ai montré que moi, j'ai le niveau, tu vois. Okay, voilà. Joe, c'est quoi pour toi, le Trust? Non, moi je pense qu'ils ont bien résumé, c'est y croire, hein, comme on a tous cru en nous. Et après c'est croire en soi, écouter, pas faire n'importe quoi, se donner les moyens aussi, très important. Et surtout pas croire que Titi c'est votre ennemi parce qu'il est là que pour vous aider. Merci les gars. Les gars, je vais terminer par un dernier mot. Déjà moi, un grand respect à vous 4. En toute honnêteté, je connaissais pas les carrières un peu, je connaissais un peu vos passages, mais là, je vous ai entendu peut-être pendant, ça fait quoi, 1h30, 1h15. Et je donne un exemple, lui, je savais pas que la Juve le voulait. Joe, je savais pas qu'à un moment il s'est retrouvé sans club avec sa blessure. Anto, je savais pas qu'il a fait au moins 15 tests. Il prenait sa caisse et lui, sans permis. Non, ça faut pas dire. Pour les jeunes, il va après. Pour les jeunes, Anto, s'il te plaît. Des fois, je portais 20 euros. 20 euros. La carte, elle passe pas, tu vois, dans les péages. Non, frérot, j'avais trop la dalle. Non, mais ça montre comment j'avais envie, tu vois. J'avais faim, frérot. 20 euros, je rentrais la voiture réserve, sifflé. Les gars, ça c'est la dalle. Et pour finir, Noah, qui était vendeur, qui jouait en R4, désolé. Je suis obligé de le placer. Et aujourd'hui, bien sûr. Et aujourd'hui, exactement. Donc, franchement, c'est des chemins différents, mais c'est magnifique. Et aujourd'hui, si aujourd'hui on prend, il est titulaire à Servette, en Suisse. Il a fait une grosse saison en Ligue 2, grosse saison en National et titulaire indiscutable à Sofia. Donc voilà, et capitaine aussi de la sélection. Donc les exemples, les gars, ils sont là. À un moment donné, on a tous Trust. On a tous Trust. On est tous des mecs du Trust. On est tous des mecs du Trust à la base. C'est ça, les gars. Bon, un dernier mot, c'est bon? Merci. Coupez, oulé.